Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici avec Jus, donc présent sur la chaîne. Vous aurez l'occasion de le revoir dans une autre vidéo parce que Jus, du coup, tu es donc président du club de poulet néo-orléans, mais tu es également passionné de crevettes. Passionné, exactement, oui. J'ai ma fish room, j'essaye de reproduire et de créer de nouvelles espèces, des hybridations au niveau des crevettes. Donc je m'éclate déjà depuis un certain nombre d'années. Et puis c'est vrai que aujourd'hui c'est pour refaire mon aquarium du salon et essayer de faire quelque chose de sympa tous les deux. Voilà, donc comme vous allez pouvoir le voir si vous êtes abonné bien évidemment à la chaîne, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire parce que on va également tourner une autre vidéo sur son installation de crevettes. Mais aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est le bac qui est juste ici derrière nous, donc un 300 litres, c'est ça il me semble? Un 320 litres, c'est ça. 320 litres donc de chez EM. On va vous faire une petite présentation du matériel, comment on l'a équipé. On a réuni vraiment tout le matériel en termes de hardscape, de plantes, etc. Notamment avec Amania, hein, où on a commandé en fait tout simplement les plantes. Donc Amania vous connaissez, j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc vous allez partager ce moment avec nous. Installez-vous tranquillement dans votre fauteuil chez vous, prenez un petit café, détendez-vous. Vous allez partager avec nous ce moment de refonte mais totale de cet aquarium. Vous allez voir un peu et vous allez apprendre également d'autres techniques. Donc c'est parti, tu es prêt? Allez, on est parti. Allez, c'est parti, on y va. Alors ça fait 4 ans que j'ai ce bac, donc c'est un EM Proxima 325, c'est un bac que j'apprécie énormément, qui à la base était livré avec des néons T5, donc avec des vitres noires qui ferment le bac, mais étant donné que je préfère utiliser de la LED, j'ai mis une rampe LED dessus, c'est une Razor qui fonctionne très bien, et du coup j'ai mis des vitres en plexi dessus pour fermer, pour éviter l'évaporation. De plus, j'utilise 2 pompes externes sur ce bac, j'utilise une Oase 350 qui a un pré-filtre qui est très pratique, donc c'est une pompe que j'apprécie particulièrement et que je teste depuis à peu près 1 an maintenant. Et sinon j'utilise une EM Pro 4, une 600, voilà. Donc en fait la pompe Oase va servir avec une rampe UV qui sera derrière, de chez EM aussi, donc une Reflex 500, et la pompe Pro 4 sera utilisée avec un diffuseur de CO2 inline diffuseur de chez CO2 Art. De plus, on va utiliser un sol technique, ce coup-ci j'ai choisi du sol de chez Dennerley, du Scaper Sol. Il y aura de la roche volcanique, c'est-à-dire de la pouzzolane que j'ai choisi avec un pH de 5,5 pour que le sol ne soit pas usé et que ça continue dans le temps. À l'avenir, donc ce bac, je l'ai déjà depuis 4 ans. J'avais réussi à avoir une population de microfiches avec des crevettes qui tenaient vraiment très très bien. Mon sol commençait à être un petit peu en fin de vie, donc c'est pour ça que j'ai préféré tout démonter, repartir sur un nouveau bac. Donc je vais refaire un petit peu la même population, c'est-à-dire j'aurai aussi bien des crevettes que du microfiche dedans. En fait, étant donné que j'ai vidé mon bac et que mes pompes externes étaient déjà alimentées en bactéries, je ne voulais pas perdre tout ça et recommencer totalement à zéro. Donc en fait, j'ai récupéré l'eau de mon bac, une bonne partie de l'eau de mon bac. Donc j'ai mis ça dans une cuve de 200 litres avec mes racines qui ont déjà trempé pendant un moment dedans, mes nouvelles racines qui sont donc au fond de ce bac. Et j'ai 2 pompes externes à côté qui tournent pour éviter de perdre mon cycle. Je ferai un test dans tous les cas pour savoir où j'en suis au niveau des nitrites et des nitrates. Mais oui, on pourrait très rapidement pouvoir remettre les crevettes et les poissons dedans. Ça n'est pas mon but. Je préfère attendre toujours un petit peu, mais on pourrait le faire même presque directement. De plus, j'ai fait de l'eau osmosée, donc en fait j'ai 2 bidons de 60 litres qui nous attendent pour pouvoir compléter pour arriver aux 320 litres que j'ai reminéralisé à la même valeur que mon eau. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, la cuve, elle est nickel. Jus, il a fait un super boulot au niveau de nettoyage là-dessus. Donc, on a vraiment la cuve qui est vraiment clean. Ici, donc, il a dit, donc, c'était une rampe Razor, donc, les anciens modèles, parce que maintenant, on a des modèles avec des ventilos. On est sur une lampe, en fait, qui fait entre 160 à 180 watts de puissance.
Également, donc la cuve fait 130 par 50 par 50, ce qui nous laisse le choix tout simplement au niveau de la profondeur. Mais vous allez voir que dans le décor, on a choisi quelque chose d'assez central parce que en fait, au final, quand Julien est dans son environnement, c'est vrai qu'il voulait quelque chose où ça tourne, où le décor en fait tourne autour. Donc on va essayer de répondre à ses attentes. Bon, je vous avoue, on a déjà présélectionné en termes de roches et de racines. On a déjà fait un peu le hardscape. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo là, un peu du hardscape qu'on avait prévu dans mon garage à l'époque. Et donc, vous allez pouvoir voir un peu les techniques qui sont utilisées. C'est tout le but de la chaîne, c'est de vous donner des idées. Écoute, ces racines viennent d'un ami qui a un site de vente sur internet qui s'appelle Nano Aqua. C'est Fred Lemuet en fait qui m'a... on a sélectionné entre nous, je lui avais dit un peu ce que je voulais, donc il m'avait fait une sélection et grâce à lui j'ai réussi à avoir de superbes racines. Donc là la première étape c'est qu'on va tout simplement mettre de la pouzzolane dans le fond, ce qui va nous permettre de mettre et de gagner en volume et également avoir un bon support bactérien en plus. En plus, comme vous a expliqué en début de vidéo, c'est en fait une pouzzolane qui est à pH 5,5, ce qui évitera de fatiguer le sol. En plus de ça, il fera des changements d'eau à l'eau osmosée. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de trouver tout simplement des pouzzolanes donc en grande surface de jardinerie par exemple, avec un pH 5,5, ça sera beaucoup mieux pour tout simplement la viabilité de votre bac. Le but c'est que le bac il reste longtemps. Donc la première étape, voilà, ça va être vraiment de mettre la pouzzolane dans le fond. On va également placer le hardscape après par la suite. Et ensuite on va remplir en sol technique. Donc ça sera une prochaine étape. Restez dans la vidéo, vous allez voir, le résultat est vraiment magnifique. Là, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de mettre le sol, en fait, le sol technique. Donc, je vais utiliser un sac de Ada Amazonia Light, un petit peu de vent en sous-couche, et ensuite, je vais utiliser sinon du Skipper Soil. Donc voilà, voilà, de chez Dennerley. Donc vraiment l'avantage de ce sol technique, c'est que c'est un apport déjà pour vos plantes. Les plantes vont vraiment trouver directement leurs nutriments. On n'a pas cette couche sable plus terreau, donc du coup en fait les plantes repartent beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, ça a un effet sur les paramètres. Donc ça, j'en ai déjà fait des vidéos sur le sol technique. Je vous invite vraiment à aller voir et consulter les vidéos qui sont déjà faites. Donc là c'est parti, on va pouvoir le mettre directement dedans parce que ce genre de sol, il n'y a pas besoin de le rincer. Non. Il n'y a pas besoin de le rincer. Voilà, donc c'est parti. Donc là, on vient de finir juste la partie hardscape. Donc là, à la plantation, donc c'est des plantes qu'on a sélectionnées et qu'on a choisies donc sur le site Amania. Également donc des plantes que tu avais dans ton bac et des petites sélections comme ici par exemple où tu en fait dans ta fiche room tu pars sur des pots de Bucephalandra et puis tu les multiplies grâce à cette technique où tu mets en fait sur une pierre de lave. Ouais, c'est ça, sur des roches volcaniques. Donc je remets des petits brins et je les remets à pousser et c'est vrai que ça donne des trucs sympas. Celle-ci en plus elle a fleuri, il y a 2 autres fleurs qui vont arriver. C'est une boussée qui est assez sympa, ça, que j'avais trouvé en Allemagne je crois à Vivarium. En Hollande du coup.
En Hollande, exactement, exactement. Donc du coup voilà, on a un large choix de plantes, donc avec de la Rotala, différentes cryptos, donc X Willysy, de la petite Parva. On a également des pots in vitro, donc avec du Dennerle et du Tropica. Donc je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus sur le principe des plantes in vitro. Là voilà, c'est des choix. Bon, on a de l'Hygrophila pinatifila, quelques cryptos. Il nous en manque malheureusement, donc ça viendra au complément après par la suite. On a également des petites Anubia comme ça, des petites Anubia mini, donc qui sont pareil, des petites cultures que toi tu fais dans ta fish room. Et donc on va déjà commencer par dépioter tout ça et ensuite on va aller planter du coup dans le bac. Donc on va faire ça. Il nous reste une bonne heure avant de la mise en eau. Donc pour dépioter ces pots-là, c'est extrêmement simple. Déjà, on va enlever donc ce pot qui est ce pot en plastique. Où ici, on va retrouver du coup cette laine de roche. Donc c'est à enlever, clairement. C'est source de matière organique dans le bac, donc il faut enlever le maximum. Et il ne faut pas planter directement le pot comme ça. Donc tout simplement, on l'enlève. On va nettoyer après à l'eau le reste qui reste sur la racine. On va démultiplier un peu les pieds. Donc il faut pas hésiter à les séparer. Puis après, on va venir planter ça dans les zones de plantation qu'on a définies. Donc c'est parti, on a un peu de boulot. On est parti. Voilà, allez, go. Donc les amis, voilà, on vient de finir, donc on est à J+1 parce que hier soir on a fini un petit peu plus tard parce qu'on a pris le temps. Je vous ai également mis des lives sur Instagram, donc n'hésitez pas à les consulter, c'était en direct. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur cette installation du coup? Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis majeurs, tout s'est bien passé. Heureusement qu'on avait des plantes en rab pour la plantation, parce que c'est vrai qu'on était un petit peu juste, il manquait quelques plantes dans la livraison, donc du coup on a réussi à trouver de quoi compléter, donc c'est pas mal. Quelques plantes seront rajoutées peut-être en début de semaine, suite à un nouvel arrivage de plantes. Sinon tout s'est bien passé, on a fini l'installation, les pompes sont remontées, tout est bon. Tout est bon. Donc est-ce que c'est ce que tu attendais alors sur ton bac? Ouais, c'est super sympa, ouais, c'est ça répond aux attentes. Ouais, ça répond aux attentes, c'est ce qu'on avait vu en fait quand on avait fait la pré-insta des pierres et des racines. Et je voulais des plantes, je voulais pas mal de crypto dans ce bac, donc oui, je pense que c'est pas mal. Je suis content de la couleur des pierres aussi, elles sont assez claires et ça ressort bien dans le bac, donc non, sympa. Sympa, j'ai hâte de voir au bout des premières pousses et des premiers taillages comment ça va se passer. Ouais, je pense du coup que je reviendrai avec le matériel pour filmer, on vous fera une évolution, du coup vous aurez l'occasion de revoir l'évolution de ce bac là. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux Facebook et Instagram. Vous aurez l'occasion de retrouver quelques photos et l'évolution de cet aquarium. En tout cas, merci Julien. Merci Aymeric. Et puis on se dit à une prochaine. Et puis vous retrouverez Julien dans une prochaine vidéo également. Mais là, sur le sujet des crevettes notamment.
salon avec toute son installation spécifique et dédiée aux crevettes. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!